Bonjour mes élèves, chapitre numéro 7, le courant électrique alternatif sinusulaire. Dans un circuit électrique fermé, on a un courant électrique. S'il y a un courant électrique, donc on a une tension électrique. Mais quels sont les types de tensions électriques? Donc les types de tensions, on a deux types de tensions. Tension électrique continue, si elle est constante, elle ne varie pas au cours de temps. Des exemples, par exemple, tension aux bornes de P, tension aux bornes de batterie, etc. Deuxième type de tension électrique est dite variable, si elle varie au cours de temps. Des exemples, par exemple, on a la tension aux bornes d'une dynamo, aux bornes d'un prise de secteur, etc. Maintenant, comment visualiser cette variation de tension? Ou comment faire la différence entre les types de tensions? Donc, on utilise un appareil de visualisation, on appelle l'oscilloscope. Donc voilà l'appareil de visualisation de la variation de tension au cours de temps. Dans l'écran de l'oscilloscope, on a deux axes, un axe vertical de tension, de la variation de tension, et un axe horizontal de la variation de temps. La définition de l'oscilloscope donc est un appareil électrique qui permet de visualiser la variation de la tension en fonction de temps. Elle est constituée d'un écran, donc cet écran gradé verticalement et horizontalement. Donc voilà l'écran. Donc on a deux axes. Axe vertical, axe de tension, et deuxième axe horizontal, axe de temps. Quoi d'autre? On a deux entrées nommées X et Y, voilà, mais X et Y, et une borne représente la masse électrique. Voilà la borne de la masse. On a des boutons, donc boutons qui permettent de régler le temps de balayage, horizontal, de spot lumineux, axe correspondant ou temps. On appelle la sensibilité verticale. Par exemple, donc SH, le symbole, donc la sensibilité verticale, le symbole SH, par exemple, donc SH égale à 20 millisecondes par division ou par gradation. SH égale à, par exemple, 0,5 millisecondes par division, etc. Deuxième bouton qui permet de régler le balayage vertical, de spots lumineux, axe correspondant à la tension électrique. On appelle la sensibilité verticale. Par exemple, la sensibilité verticale du symbole, donc le symbole SV, par exemple, on a SV égale à 0,1 volts par division, SV égale à 10 volts par division. Et on a un troisième bouton, cet bouton utilisé pour
sélecteur le mode de tension, on a deux types de modes, continu, DC, et alternatif, AC. Maintenant, on visualise la tension, premier type de tension, tension continue, donc les étapes ou la démarche. Donc on règle le bouton sélecteur sur DC et la sensibilité verticale. Donc voilà le bouton de sélecteur DC, donc on règle dans DC. Puis la sensibilité verticale sur SV égale à 5 volts par division. Donc voilà la sensibilité verticale, on règle en deux valeurs 5 volts par division ou balayage vertical. Et on branche le pôle positif de la pile à l'entrée X et le pôle négatif de la pile à la masse. Donc voilà la masse. Et maintenant, voilà l'expérience. Donc voilà l'oscilloscope. Donc on prend la pile donc au bord positif. Donc voilà l'oscillogramme se déplace en haut. Ok, donc et la valeur de tension reste constante au corps de temps. Donc on observe un trait horizontal au-dessus de l'axe. Au-dessus de l'axe de temps, ceci explique que la tension au bornes de la pile est une tension continue. C'est une tension continue. Elle est constante. Mais comment calculer la valeur de tension au bornes de la pile? Donc, on retourne maintenant à l'expérience pour déterminer comment calculer la valeur de tension. Donc, voilà, donc on utilise la formule suivante. Donc, on a U égale Y. Y, c'est le nombre de gradations en division. Multiplie fois la sensibilité verticale de symbole SV. Donc, comment déterminer la valeur ou comment déterminer le nombre de gradations Y à partir de l'oscillogramme. Donc, Y égale, donc on retourne à l'oscillogramme, donc voilà comment. Donc, à partir de l'axe horizontal de temps, on commence de calculer le nombre. Donc voilà 1, 2, donc on a Y égale à 2 gradations. Donc Y égale à 2 divisions. Et comment déterminer la valeur de la sensibilité verticale? Donc SV égale. Donc voilà, dans l'oscilloscope, on a la sensibilité verticale égale à 5 volts par division. Donc SV égale à 5 volts par division. Maintenant, on fait une application numérique. Donc U, tension aux bornes de la pile, U égale 2, c'est le nombre de gradations, multiplie fois 5 égale à 10 volts.
Ok, donc ça, comment déterminer la valeur de tension à partir de l'oscillogramme. Donc, ça c'est l'observation. Donc on observe un trait horizontal au-dessus de l'axe de temps. Ceci explique que la tension au bord de la pile est une tension continue, constante au cours de temps. Donc voilà l'expérience. Donc on utilise pour déterminer la valeur de tension au bord de la pile. Donc on utilise la relation suivante: U, la tension au bord de la pile, égale Y, le nombre de gradations, multiplié fois la sensibilité verticale SV. Avec tension en volts, du symbole V, et la sensibilité verticale SV égale à SV de l'unité volt par division. Y, c'est le nombre de gradations par division. Voilà l'exemple déjà calculé, déjà fait. Maintenant, on passe à la deuxième type de tension, tension alternative, sinusoïdale. Donc, les étapes, quelles sont les étapes? Donc, on fait pour déterminer la tension, donc on règle le bouton sélecteur sur le mode AC, voilà, et la sensibilité verticale, par exemple, SV égale 5 volts, voilà, 5 volts par division. Et la sensibilité horizontale, SH, voilà, SH, en 5 millisecondes par division. On branche un pôle de GPF à l'entrée X et l'autre pôle à la masse. L'autre pôle à la masse. Voilà l'expérience. Donc, l'expérience, donc on prend GBF. Donc, on règle. Ok. On commence maintenant. Donc voilà, donc si on branche GBF au bord de l'oscilloscope, donc voilà l'oscillogramme. Donc c'est qu'est-ce qu'on observe? Donc on observe une variation de tension au corps de temps. Ok. Donc maintenant on continue. Ok, donc on observe des ondulations alternées autour de l'axe X. Elles se répètent périodiquement. Elles sont symétriques par rapport à l'axe de temps. Symétriques par rapport à l'axe de temps. Symétrique. Ceci explique que la tension aux bornes de GPF est une tension alternative. Elle varie en fonction de temps. Elle varie en fonction de temps. Il existe d'autres formes de tension, par exemple tension carrée, tension triangulaire, tension sinusoïdale. Donc cette tension-là, c'est une tension sinusoïdale. Voilà, maintenant on détermine les caractéristiques de tension variable. Première
première caractéristique, donc tension maximale du symbole U max. La tension maximale ou tension crête, notée UM ou U max, et l'amplitude de la tension, elle se mesure entre l'axe des temps, voilà l'axe des temps, et la valeur maximale. Et la valeur maximale. Voilà les valeurs maximales. En amplitude, la sensibilité verticale par le nombre de divisions. Pour calculer, première caractéristique, pour calculer la tension maximale, on utilise la formule suivante. Umax égale à Y multiplié fois SV, c'est-à-dire la tension maximale aux bornes de GPF égale à le nombre de gradations Y en division multiplié fois la sensibilité verticale de l'unité volt par division. Voilà dans cet exemple, donc le nombre Y, comment déterminer Y, le nombre de gradations. Donc voilà à partir de l'axe horizontal de temps. Donc on fait le calcul, donc 1, 2, 3. Donc Y, le nombre de gradations, Y dans cet exemple, Y égale à 3 divisions. La sensibilité verticale, SV, égale à 5 volts par division. Maintenant, on fait une application numérique, donc Umax égale à 3 multiplié par 5 égale à 15 volts. Donc ça, c'est la première caractéristique. Donc voilà l'exemple. Donc X ou Y égale à 3 divisions, 3 gradations, multiplié fois la sensibilité verticale. La sensibilité verticale égale à 5 volts par division. Et on fait le calcul de la tension maximale, donc égale 15 volts. Deuxième caractéristique, tension efficace. Mais comment déterminer la tension efficace? Donc on utilise l'appareil de mesure voltmètre. Voilà la valeur de voltmètre, donc U efficace, la tension efficace, égale 10,6 volts. Et on a la valeur de tension maximale, Umax égale à 15 volts. Donc comment déterminer la relation entre la tension maximale et la tension efficace? C'est on fait la division de la tension maximale divisé par la tension efficace. Donc la valeur de la tension maximale égale à 15 volts et la valeur de la tension efficace égale à 10,6 volts. Si on fait la division, donc on trouve le résultat suivant. Donc on trouve 1,41 volts. Donc Umax, la tension maximale divisée par la tension efficace. Donc égale à 15 volts divisé par 10,6 volts égale à peu près 1,41. C'est-à-dire la relation entre la tension maximale et la tension efficace, Umax
égale à 1,41 multiplié fois la tension efficace. Et on peut écrire d'autres relations, d'autres formes, donc Umax, la tension maximale, divisé par la tension efficace, égale à la racine de 2. Donc la valeur de tension maximale ou la valeur de tension efficace égale à la tension maximale divisée par la racine de 2. Ok, donc voilà la relation entre la tension maximale et la tension efficace. Donc la tension maximale égale à 1,41 fois la tension efficace. Et on peut écrire la relation suivante, la tension efficace égale à la tension maximale divisée par la racine de 2. Troisième caractéristique, la période, notée T, et le temps qui s'écoule jusqu'à ce que la tension reprend la même valeur en variant dans le même sens. Voilà dans le slogan. Donc, première, si on prend cette position, donc voilà la répétition de cette position, elle répète dans, voilà la deuxième position. Donc, comment déterminer la période? Donc, comme j'utilise la relation suivante, T égale X, c'est le nombre de gradations, multiplié fois la sensibilité horizontale. La sensibilité horizontale. Donc, première, comment déterminer X, le nombre de gradations? Donc, à partir de la définition de la période, donc, le temps qui s'écoule jusqu'à ce que la tension reprend la même valeur. Donc, voilà la première valeur, voilà la deuxième valeur. Donc, X, combien de nombre de gradations? Donc, première gradation, 1, 2, 3, 4. Donc, X égale à 4 divisé. La sensibilité horizontale, à partir de l'oscilloscope, donc SH égale 5 millisecondes par division, égale 5 millisecondes par division. Et enfin, application numérique, donc T égale 4 multiplié fois 5 égale à 20 millisecondes. Pour convertir la période en secondes, donc on divise par 1000 et on trouve la valeur suivante, donc égale 0,0 par 1000, donc 0,02 secondes. Ok. Et voilà maintenant la relation, ou la formule utilisée pour calculer la période. Donc, on a T égale X multiplié fois SH, avec X c'est le nombre de gradations par division, et le SH, la sensibilité verticale, la sensibilité horizontale, de secondes par division.
Voilà l'exemple. Maintenant, la fréquence. Donc, la fréquence notée F d'une tension alternative est le nombre de périodes par seconde. Donc, la fréquence, c'est l'inverse de période. On utilise la formule suivante, F égale 1 sur T, avec l'unité de la fréquence, c'est Hertz, et le temps par seconde. Voilà l'application numérique. Donc, on a F, T égale à 20 millisecondes. Donc, on convertit en secondes, donc on divise par 1000. Donc, T égale à 0,02 secondes. Application numérique, et on trouve la fréquence en Hertz. Les caractéristiques de courant et de tension sont les mêmes, c'est-à-dire même fréquence et même période. Et merci pour votre attention.